Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les transferts de la saison 2023 de Formule 1. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier. J'ai passé une semaine de malade. Entre les 10 vidéos en 10 jours, c'était vraiment chaud. Mais en plus de cela, la vidéo sur Alpine a battu tous les records, puisque c'est désormais la vidéo la plus vue de la chaîne. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de vues puisque le jour où je vais poster cette vidéo, peut-être que le nombre aura encore augmenté, donc je peux pas vous le dire. Également, la chaîne a connu sa plus forte augmentation d'abonnés en un si peu de temps. Au début du mois de juin, j'étais à 106 abonnés. À mi-août, on est à 151 à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est juste exceptionnel. Merci beaucoup et continuez à liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, comme je le dis dans chaque vidéo. Et nous on est parti sans plus attendre pour les transferts 2023. Et pour commencer cette valse de transfert, on commence par Red Bull. Là, le line-up, il est complet. Max Verstappen a déjà signé depuis un bon bout de temps, et en plus, il a signé jusqu'en 2028, donc là, il n'y a plus rien à dire. Sergio Perez, lui, a signé pour 2 ans, donc il est là jusqu'en 2024, si tout se passe bien. Mais voilà, il n'y a aucune surprise jusqu'en 2024 chez Red Bull. Maintenant, est-ce que plus tard, un Norris, par exemple, pourrait rentrer chez Red Bull plus tard? On ne sait jamais. Du côté de chez Ferrari, là aussi, le line-up est bouclé. Charles Leclerc est là jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas, ou 2025, j'ai un petit doute. Et Carlos Sainz jusqu'en 2024 également. Donc là, c'est bouclé, Ferrari. Jusqu'en 2024, ce sera Leclerc et Sainz. Du côté de chez Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell ont tous les deux un contrat jusqu'en 2023, donc là, la question ne se pose pas non plus. Pour 2024, maintenant, c'est la question de la retraite de Lewis Hamilton. Mais ça, on en reparlera dans quelques mois, voire même l'année prochaine. Je délaisse volontairement Alpine et McLaren, on en reparlera en fin de vidéo. Et on passe tout de suite avec Alfa Romeo qui a déjà un baquet de complet avec Valtteri Bottas qui est signé jusqu'à fin 2023. En plus, c'est logique, il porte Alfa Romeo sur les épaules, donc il n'y a aucune raison de le virer. Ce serait vraiment une bêtise énorme pour Alfa Romeo. Le second baquet, ça se jouera normalement entre Guan Yu Zhou et Théo Pourchaire, et éventuellement Mick Schumacher, mais bon, j'y crois très peu. Bon, Guan Yu Zhou, il fait une saison de rookie pas trop mauvaise. Je pense qu'une année supplémentaire, je pense qu'il le mériterait. Non, c'est dommage pour Théo Pourchaire. Les places en Formule 1 coûtent très cher et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est compliqué de voir Théo Pourchaire en Formule 1 en 2023. Maintenant, si j'étais chauvin, je prierais pour que Zhou se rate complètement sur la deuxième partie de saison pour que Pourchaire entre dans le baquet 2023, mais ce serait pas très fair-play de ma part. C'est vrai. Du côté de chez Haas, ils ont déjà signé Kevin Magnussen pour 2023. Et ça paraît logique, de toute manière, il avait déjà signé pour 2 ans au moment où il est arrivé en mars. Et du côté du second baquet, rien d'officiel, mais ça devrait être Mick Schumacher, malgré les rumeurs qu'il le ferait partir de chez Haas. Alors j'ai pas vraiment compris ces rumeurs, moi je ne vois pas Mick Schumacher quitter Haas. Pour aller où? Chez Alfa Romeo, c'est compliqué, il y a déjà Pourchaire et Zhou. Ailleurs, ça paraît compliqué. Il y a eu une rumeur Aston Martin, mais maintenant c'est bouclé. Donc non, je pense que Mick Schumacher restera chez Haas, au moins pour l'année prochaine. Je ne le vois pas aller ailleurs. Et encore moins quitter la Formule 1. Chez AlphaTauri, ils ont confirmé Pierre Gasly pour 2023. Et d'ailleurs, c'est bien dommage pour le français, parce qu'il y avait une place chez Alpine. Et je pense que ça aurait été le favori s'il n'avait pas signé. Alors maintenant, il y a eu une rumeur comme quoi il avait une clause pour sortir si il signe avec une équipe plus haut au classement des constructeurs de 2022. Donc, en gros, il signerait pas chez Aston Martin et chez Williams, mais je ne pense pas choquer grand monde en disant ça. Maintenant, la rumeur a été balayée par Helmut Marko. Et ça ne m'étonnerait pas de lui. Je pense que même s'il n'est pas très pote avec Gasly, je pense quand même qu'il préférerait le garder chez AlphaTauri. On
On sait jamais, ça peut servir, hein, Gasly. Mais du coup, Pierre Gasly a peut-être fait la plus grosse erreur de sa carrière en re-signant chez AlphaTauri. Il aurait pu attendre que ça se passe, hein, tout simplement. Même si au moment où il l'a signé, il n'y avait pas encore ce problème entre McLaren et Alpine, donc il ne pouvait pas savoir, le pauvre. Et Alonso n'avait même pas signé chez Aston, donc il ne pouvait pas savoir. Mais bon, c'est dommage. Et du côté du second baquet, ça se jouera, je pense, entre deux hommes. Yuki Tsunoda, le titulaire, forcément, et un autre japonais, Ayumu Iwasa. Il a une grosse cote en Formule 2, même s'il est assez loin au championnat. Je ne sais plus où il est, je crois qu'il est à peine dans le top 10, je crois qu'il est 9 ou 10e au championnat, voire même peut-être pas dans le top 10, je ne sais plus vraiment. Mais en tout cas, il a une grosse cote. En tout cas, en ce moment, ses résultats sont assez exceptionnels quand même. Victoire en course principale en France, deuxième de la course principale en Hongrie. Donc vraiment de gros points marqués ces derniers temps. Maintenant, il lui faut la super licence, évidemment. C'est sa première année en F2. Et il pourrait faire une saison à la Tsunoda, hein, tout simplement, qui avait fait une saison F3, une saison F2 avant de monter en F1. Tout comme Iwasa, qui n'a fait qu'une saison en F3 l'an dernier et qui fait une saison en F2, qui pourrait potentiellement monter en F1. Surtout que le soutien de Honda pour AlphaTauri et Red Bull, ça tient aussi, puisque de toute façon c'est un japonais. Donc Honda, ils se cassent pas la tête. Hein, Tsunoda ou Iwasa, ils s'en foutent. Hein, tant qu'il y a un japonais dans le baquet, ça leur va. Hein. Du côté des autres membres de la Red Bull Academy, les Dennis Auger, ce serait peut-être un peu trop tôt pour le mettre en F1. De toute manière, il n'aura pas sa super licence. Gian Daruvala, c'est très compliqué. Il est quatrième du championnat, mais c'est sa troisième année. Il brille pas énormément. Liam Lawson, pareil. Il brille pas forcément. Je sais plus. Je crois que c'est sa troisième année aussi. Yuri Vips, la question ne se pose plus. Voilà. Et puis les autres, non, il y a juste Iwasa et Tsunoda, hein. Mais je mettrai une pièce quand même sur Tsunoda. Mais tout dépendra de la deuxième partie de saison de Iwasa en Formule 2. Hein. Je délaisse également Aston Martin, on en parlera en fin de vidéo avec McLaren et Alpine, tout ça va un petit peu ensemble. Du côté de Williams, ils ont annoncé Alexander Albon pour plusieurs années, donc normalement 2 ans je pense. Donc pour Albon, peut-être 2 ans, c'était peut-être un peu trop pour le Thaïlandais. 1 an, c'était logique. 2 ans, maintenant, c'est un peu compliqué. Il va commencer à prendre de l'âge, il va devenir de plus en plus vieux. Enfin, même s'il reste jeune, évidemment. Mais bon, pour une perspective de carrière ensuite, rester chez Williams, c'est pas le top. Sauf si Williams fait une saison remarquable en 2023 ou 2024 avec une voiture exceptionnelle. Ça m'étonnerait. Faudrait aussi voir un petit peu ailleurs pour Albon, déjà maintenant. Et enfin, pour 2023 en tout cas, maintenant c'est trop tard. Maintenant il a signé pour 2 ans, mais voilà, avant de signer, il aurait pu voir un petit peu ce qui pourrait se passer pour 2024. C'est dommage, moi je trouve ça dommage, même si c'est compréhensible, mais dommage. Il aurait pu prendre un autre choix de carrière que Williams, parce que rester dans la dernière équipe du plateau, c'est assez moyen. Et pour son équipier, ça se joue entre 3 hommes. Entre Nicolas Latifi, forcément, entre Nick De Vries, le champion Formule 2 2019 et champion de Formule électrique l'an dernier, et également Logan Sargent, grosse cote également de la Formule 2 cette année, troisième du championnat, et qui pourrait bien intégrer l'équipe Williams. Latifi, son principal atout, c'est l'argent. On ne peut pas dire que le talent soit vraiment un atout chez Latifi. Celui qui pense ça, je ne sais pas, on voit pas les mêmes courses, hein, je pense. Pour Nick De Vries, ça paraît compliqué, surtout qu'il va signer en Formule électrique potentiellement. Je ne sais plus vraiment le nom de l'équipe, mais vu que Mercedes s'arrête en Formule électrique, il va signer ailleurs, je crois. Du côté de Maserati, je crois, il y a une rumeur comme ça. Mais du coup, sa place en Formule 1, c'est très compliqué quand même. Et surtout, la grosse cote, et c'est celui qui pourrait entrer en Formule 1, c'est Logan Sargent, troisième du championnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui aurait normalement sa super licence. Je crois qu'il l'a déjà. En plus, il va participer aux essais libres numéro 1 au Grand Prix des États-Unis pour Williams. Donc ça va être pas mal aussi. Ça permettra d'évaluer son niveau, mais je pense quand même que Williams déjà va pas officialiser le deuxième pilote avant un petit moment, avant le Grand Prix des États-Unis potentiellement. Mais oui, mettre Logan Sargent, ce serait pas mal. Par contre, maintenant, niveau expérience, c'est pas top. Nicolas Latifi, il a quand même aussi l'atout de l'expérience. Ça fait quand même 3 ans qu'il est là, même s'il n'a jamais rien fait. Mais
Ça fait 3 ans quand même, et puis il apporte de l'argent. Mais Logan Sargent aussi, je crois qu'il apporte de l'argent. Mais bon, voilà, c'est aussi le problème de l'expérience. Est-ce qu'il vaut mieux prendre l'expérience de Latifi ou le talent de Sargent, sachant que ça pourrait ne pas marcher. Après, vous me direz, ça pourrait pas être pire que Latifi, donc autant tenter. On passe cette fois-ci à toute cette histoire entre Aston Martin, McLaren et Alpine. Donc tout ça a commencé avec la signature surprise de Fernando Alonso pour Aston Martin en 2023 aux côtés de Lance Stroll. Cela n'a pas été très du goût de Otmar Szafnauer, qui apparemment n'aurait même pas été au courant. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ceci dit, du coup, Oscar Piastri aurait dû signer chez Alpine aux côtés d'Esteban Ocon. C'est ce qui a été fait d'ailleurs dans un premier temps. Alpine a annoncé Oscar Piastri chez Alpine pour l'an prochain. Sauf qu'on n'a pas eu de nouvelles de l'intéressé pendant quelques heures. Et d'ailleurs, sur mon compte Instagram, j'avais fait la remarque. Je m'étais dit, c'est bizarre, Oscar Piastri ne réagit pas. Je pense que c'est un peu bizarre parce que quand tu es annoncé pour la première fois en Formule 1, tu sautes sur la nouvelle, tu es content, quoi. Enfin, je pense. Pas Piastri, apparemment. Ça a l'air de l'emmerder d'aller en F1, apparemment. Du coup, quelques heures après, il a démenti la nouvelle, évidemment. Du coup, pas de Piastri chez Alpine. Et du coup, Alpine se retrouve un petit peu dans la sauce. Et du coup, McLaren, dans tous les cas, est très certainement gagnant. Chez McLaren, on a déjà Lando Norris pour plusieurs années encore. Et de toute manière, si c'est Daniel Ricciardo, ce sera une expérience. Et si c'est Oscar Piastri, ce sera le talent. Donc là aussi, comme Williams, vaut-il mieux chercher le talent ou l'expérience? Là, clairement, je pense que c'est Oscar Piastri qu'il faudra remplacer. Maintenant, est-ce que contractuellement c'est possible? Est-ce qu'ils ont respecté le contrat liant Piastri à Alpine? Parce que s'ils sont toujours sous contrat, normalement McLaren ne peut pas prendre Piastri comme ça d'un coup. Il va falloir déjà casser le contrat entre Piastri et Alpine, payer Alpine, et puis également Ricciardo. Ricciardo, ils ont un contrat avec Daniel Ricciardo jusqu'en 2023. Donc là aussi, il va falloir payer Ricciardo, casser le contrat avec Daniel Ricciardo. Ça va pas être simple tout ça, ça va coûter de l'argent. Déjà que McLaren n'est pas très solide niveau financièrement, bien qu'ils se mettent dans toutes les catégories. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi joue McLaren en ce moment avec toutes ces catégories. Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est un peu compliqué, on comprend pas trop la stratégie de McLaren, hein. Donc voilà, maintenant je connais pas les contrats, donc je peux pas dire si Ricciardo doit rester, si Piastri ne doit pas venir ou doit venir. Mais par contre, si contractuellement Piastri ne peut pas rentrer chez McLaren, là c'est porte close, il s'est fermé tout seul les portes de la F1. Parce que s'il peut pas rentrer chez McLaren, il n'ira pas chez Alpine, parce que Alpine, s'ils ont un minimum d'autorité, ils vont pas reprendre Piastri qui les a jetés comme une chaussette à la poubelle, hein. Ils pourraient, mais bon, pour l'image, ce serait pas terrible. Et surtout pour l'entendre, je pense que ça va grincer des dents. Et du coup, beaucoup de questions se posent. Si Piastri signe chez McLaren, où va Ricciardo? Qui remplace donc Alonso chez Alpine? Là, les deux questions iraient bien ensemble, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi Daniel Ricciardo reviendrait chez Alpine, anciennement Renault. Bon, là aussi pour l'image, c'est pas terrible. Niveau sportif, c'est pas terrible aussi. Ricciardo est pas dans ses meilleures années. Voilà. Après, maintenant, Ricciardo connaît l'équipe. Enfin, je dis ça, mais pas vraiment finalement, puisque depuis son départ, ça a beaucoup changé. Cyril Abiteboul n'est plus là. Laurent Rossi n'était pas là à l'époque. Marcin Budiotsky n'est plus là. C'est Otmar Szafnauer maintenant. On sait qu'il a un caractère bien particulier. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? À voir. Après, voilà, il y a beaucoup de changements chez Alpine quand même, surtout au niveau des têtes de l'équipe. Donc voilà, maintenant, ça paraît compliqué quand même. Enfin, ils vont potentiellement signer Ricciardo si Piastri va chez McLaren, mais franchement, c'est Alpine qui perd tout là. Parce que non seulement ils perdent Fernando Alonso, mais en plus ils perdent Oscar Piastri définitivement, hein, de toute manière. Même si Piastri ne va pas chez McLaren, je pense que c'est terminé entre les deux, hein, normalement. Donc là, ils perdent deux gros morceaux qui faisaient
qui portait l'équipe, hein. Maintenant, celui qui va devoir porter l'équipe dans tous les cas, ça va être Esteban Ocon. Maintenant, est-ce qu'il aura les épaules pour être un vrai leader? On rappelle, ça doit être la première fois qu'il doit être le leader d'une équipe maintenant. Donc, à voir comment ça va se passer aussi de ce côté. Donc, Daniel Ricciardo chez Alpine, potentiellement, Oscar Piastri chez McLaren. En tout cas, ça part dans ce sens-là. Après, une autre option chez Alpine, il y aurait éventuellement Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, bon, des pilotes libres. Enfin, Pourchaire n'est pas libre, il est associé à Sauber, donc il faudrait aussi payer Sauber, hein, Alfa Romeo. Donc, bon, pas terrible non plus. Donc, ouais, ça se joue potentiellement entre Ricciardo et Ricciardo, éventuellement Schumacher. Bon, il n'y a pas de rumeur là-dessus, mais prendre Schumacher, je pense que ça serait pas mal aussi. Et là aussi, bon, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, Ricciardo est bien parti pour re-signer chez Alpine. C'est bien dommage. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec le combat Alpine-McLaren. On va voir comment ça se décante, hein, parce que c'est un sacré bordel, hein, pour tout dire. Donc, on verra un petit peu tout ça dans les prochains mois. Nous, de notre côté, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ce week-end, il va y avoir 3 jours de vidéos. Alors, il va y avoir 6 vidéos en 3 jours. Ne cherchez pas pourquoi. Ce sera tout en première, donc on se retrouvera en première. Donc, je serai dans le chat, dans le live pendant ce temps-là. Je vous dis pas encore ce que ce sera, vous verrez. C'est assez particulier, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. J'ai fait ça une fois en 2019, je crois, et j'ai arrêté. Mais là, ce sera dans un concept un petit peu différent. Donc, vous verrez ça tout ce week-end. En tout cas, ça commencera samedi jusqu'à lundi. Nous, on se retrouve donc ce week-end, du coup, pour les vidéos. N'oubliez pas toujours de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. À bientôt.